déclarations enflammées de certains leaders arabes font craindre de nouveaux attentats. S'ils devaient se produire, nous annoncerions le bilan, le nombre de morts et de blessés, pour ensuite passer à une autre actualité. Ainsi va le monde. Mais les victimes, elles, gardent les séquelles à vie. Suivons avec Mathias Inbar et Daniel Bock, le capitaine Shahar Roditi, atteint grièvement en mai 2015. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux de l'attaque, à quelques centaines de mètres du village palestinien de Chizmeh, au nord de Jérusalem. C'était en mai 2015. Ce jour-là, le capitaine Shahar Roditi repère un objet suspect sur le bas-côté de la route. Il descend de son véhicule, fait quelques mètres, quand un engin explosif artisanal, visiblement télécommandé à distance, lui explose en plein visage, le blessant grièvement. Selon le Shabak, les renseignements intérieurs israéliens, 8 bonbonnes de gaz étaient reliées. Elles devaient exploser au passage d'un bus. C'est quand je suis revenu juste devant ce panneau que l'engin a explosé. Que se passe-t-il ensuite ? Je ne me souviens plus exactement le moment de l'explosion. Je me rappelle être par terre, j'essaye de me lever, je sens que c'est chaud ici sur mon torse, je comprends que je saigne beaucoup. Et de là, on m'a transféré à l'hôpital. On m'a opéré pendant 12 heures. Shahar n'a aujourd'hui plus le droit d'être un soldat combattant, ni de porter une arme. Mais il a tenu à reporter l'uniforme pour remercier les soldats d'élite qui ont arrêté le leader de la cellule responsable de l'attaque. Lui doit continuer à vivre avec des séquelles encore visibles sur son visage. L'éclat de la bombe a explosé tout ce côté du visage. La pommette a été brisée, une partie de ma dentition et de ma cloison nasale aussi. Je subis encore de nombreuses opérations. Très lucide, il refuse ainsi de s'apitoyer sur son sort, comme s'il avait été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est notre mission de protéger cette route. Et si cela signifie que je dois être blessé pour le bien de l'opération, je prends le risque. L'important, c'est que des civils n'aient pas été blessés, des enfants, des femmes, des personnes âgées. La zone, elle, reste particulièrement sensible. Une tentative d'attaque à la voiture bélier a eu lieu ce mercredi matin. Le conducteur a pris la fuite en direction du village de Chizmeh.